Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 6 de Un jardin à la maison. Pour cette capsule, nous commençons les semis à la grande demande générale. Je le sais que cette partie-là était très attendue. Donc, voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter différents contenants possibles de partir les semis. Si vous n'avez pas les contenants habituels qu'on peut retrouver là, dans toute bonne quincaillerie, comme ça ici, là, on a plusieurs petits semis ou certains ont des petites capsules que l'on doit laisser tremper dans l'eau aussi, là, communément appelées des Jiffy. C'est ça. Ça ici, c'est un petit couvercle là, qui fait comme l'effet de serre. Ce qui est idéal, bien sûr. Mais si vous n'avez pas ça, ce n'est pas dramatique. On peut utiliser un pot de yogourt en autant que vous fassiez des trous au fond. Et je vais aussi vous montrer comment utiliser les rouleaux de papier de toilette qui peuvent servir de contenant, ainsi que des petits, on peut aussi utiliser là, des petits pots préfabriqués là, en carton qu'on peut aussi acheter dans toute bonne quincaillerie. Et il y a avec du papier journal que je vais vous montrer comment. Moi, personnellement, c'est pas la façon que je préfère, mais je vais quand même vous présenter comment faire, puisque ça peut être pratique là, à la maison si vous n'avez pas d'autres contenants. Il y a toujours, c'est bon à savoir qu'il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit, là, toujours une autre bonne façon de faire pour se débrouiller. Et donc, c'est ça. Vous allez avoir besoin d'un vaporisateur pour pas. Si vous en avez pas, c'est possible aussi, mais juste veillez à pas mettre un jet d'eau là trop fort sur les semis, sur les graines, parce que ça peut les abîmer. Donc, un petit vaporisateur, là, c'est vraiment l'idéal, avec de l'eau dedans, bien sûr. Et voilà. Un contenant, une assiette. Moi, j'ai pris une assiette d'aluminium là, pour mettre les différents contenants là, qui n'ont pas de fond pour éviter que l'eau s'égoutte partout. Parce qu'éventuellement, quand les racines vont commencer à se faire, on va arroser par le bas, donc ce qui permet aux racines là, de devenir plus fortes parce qu'elles veulent aller chercher l'eau par en dessous. Ça rend le plant un peu plus fort. C'est ça. Donc, voilà. Vous allez aussi avoir besoin de terre. Moi, j'utilise le terreau à semis qui est fait exprès pour les semis. C'est d'après moi, là, toute bonne terre à jardin aussi là, devrait faire l'affaire, mais bon, j'ai toujours utilisé ce terreau-là. Le terreau, c'est important, il doit être humide, mais ça ne doit pas être de la boue. Donc, pour un petit truc pour savoir là, si c'est le bon, si notre terre est assez humide, il ne faut pas que ça dégoûte quand on le fait, là, quand on le met, mais ça doit rester en boule quand on la met dans notre main. Si la boule se défait toute, c'est que ce n'est pas assez humide, et si l'eau dégoûte, c'est que c'est trop humide. Donc voilà pour ça. Moi, c'est mon petit truc pour savoir excusez, là, je dois le mettre par terre, pour savoir si la terre, elle est prête. Je vous quitte 2 petites secondes puisque je veux juste me rincer les mains dans l'eau. Ah, ben, je n'ai pas besoin de vous quitter. Je suis encore là, ça ne sera pas long. Je me rince les mains. Donc, pour pouvoir manipuler le reste, c'est toujours mieux d'avoir les mains propres, ou en tout cas, pas de terre dessus. Donc voilà, je commence par vous présenter la façon papier journal. Donc, on prend une feuille de papier journal comme ça ici. On la plie en deux là, pour que ça fasse une bonne dimension. Ça ne doit pas être trop épais ni trop mince parce que sinon, avec l'eau, ça va se défaire trop facilement. On roule le papier. Vous voyez là à peu près la dimension de largeur que ça prend. Pensez qu'il va falloir replier aussi là, pour faire un fond à notre petit contenant maison.
Donc, on le replie, mais on le replie là en laissant une ouverture. Une ouverture, là, regardez, c'est à peu près ça la grosseur d'ouverture que ça prend. Ou grosseur d'un papier, un rouleau de papier de toilette, c'est parfait aussi. Donc, on en fait un cercle, un cylindre. Hein, on fait un cylindre de la bonne largeur, à peu près. Là. Écoutez, on n'est pas à quelques millimètres près, là, ni même un centimètre. Une fois que notre papier est bien roulé, moi, je conseille de mettre un papier collant pour que ça tienne mieux. Bien sûr, si vous mettez au jardin directement, à partir de ça, ça va être important d'enlever le papier collant s'il est encore présent, s'il n'a pas décollé là, avec l'eau. Donc, je mets le papier collant ici comme ça pour maintenir le tout là, ensemble. Voilà, on met le papier collant comme ça ici pour que ça tienne bien. Là, maintenant, il faut faire un fond. Je vous conseille de prendre ce petit bout-là là, où c'est plus effeuillé puisque c'est plus facile à manipuler. Et on replie les deux côtés, un vis-à-vis l'autre. Les deux côtés, un vis-à-vis l'autre, comme ça. Là, on a les deux bouts triangles que l'on vient replier un par-dessus les deux autres côtés. Ça nous fait un fond. On peut aller pousser là, pour que ce soit plus solide, là, que ça se tienne mieux. Voilà. Et quand on va mettre la terre dedans, là, ça devrait faire un bon fond. OK, je vais vous le montrer. Je prends deux petites secondes. Je vais chercher mon pot de terre. Comme ça ici. Alors, ce qui est important aussi, là, c'est même super important, il ne faut pas compacter la terre. Dans tous les pots de semis que vous allez utiliser, ne jamais compacter la terre. On ne fait que remplir notre pot à ras-bord. Et vraiment, il ne faut pas compacter la terre parce que sinon, ça devient trop difficile aux graines là, de pouvoir faire germer et faire des racines. Donc, la terre ne doit pas être compacte pour laisser libre cours aux racines, qu'elles puissent se faire et prendre de la force. Donc, on remplit notre contenant de terre. On fait juste ça comme ça ici. Pas plus que ça, c'est pas nécessaire d'en mettre trop. OK? Donc, comme vous pouvez voir, là, on le remplit à ras-bord. On fait juste enlever le surplus comme ça, sans peser dessus. Et nous avons notre petit contenant qu'on va pouvoir déposer dans notre assiette là, ou notre sous-plat là, hermétique. Voilà. Moi, je ne prends pas ça parce que j'ai autre chose, donc je vais y aller avec ce que je suis habituée. Ce que je suis habituée de faire, particulièrement en classe, je le fais parfois pour chez moi aussi, mais avec mes élèves, j'aime beaucoup cette... Je vais juste déposer ça. Oui, ça tient parfait. Donc, ce que je suis habituée avec mes élèves, c'est d'utiliser les rouleaux de papier de toilette. C'est gratuit. C'est recyclé, donc on réutilise. Et comme c'est biodégradable, on peut aussi les utiliser et les déposer directement dans le jardin sans être obligé d'enlever la terre comme pour comme pour le plastique. Comment on fait? Comme pour les contenants de plastique. Ce qu'on fait, là, donc, on fait des petites encoches parce qu'on doit faire un fond. Moi, je vous le dis, idéalement, faites-les environ de la même longueur, okay? Parce qu'on va devoir les couper. Donc, les lignes là, que vous allez découper tout autour, faites-les environ de la même longueur. Ça permet au contenant là, maison de se tenir mieux, d'avoir un fond égal.
Donc, une fois qu'on a fait des petites encoches tout le tour, ce que l'on fait, c'est qu'on les replie par l'intérieur. C'est ce qui va former le fond de notre contenant. Et en même temps, comme ce n'est pas hermétique, on va pouvoir aussi arroser par le fond du contenant hermétique là, qui va contenir, dans lequel on va pouvoir déposer l'eau quand nos racines seront sorties. Donc voilà. Là, ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça retrousse. Un coup que la terre va être dedans, il n'y a pas de problème, là, ça tient bien. Là, le poids de la terre fait en sorte que ça tient bien. Moi, j'en ai 3 comme ça, donc je vais les faire les 3. On fait environ 5-6 découpures, là, 3, 4. Ça ne donne rien non plus là, de les faire trop petites, c'est une perte de temps. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'y aller, pas perdre de temps non plus. Ça fait trop de manipulation inutile également. Donc, on replie pour faire le fond. Voilà. Et voilà, notre fond est bien formé. C'est pas grave non plus s'ils ne sont pas tous de la même longueur. Comme je vous ai déjà dit, la nature, elle ne demande qu'à pousser. Elle n'a pas de regard là, sur la hauteur des pots dans lesquels on dépose les graines. Hein? Dans la nature, là, ça repousse directement au sol. Donc, on n'a pas à être aussi précis. Donc, mes petites languettes sont faites. Je replie le tout pour faire le fond de mon contenant. Voilà. Ce serait même pas grave s'il restait du papier hygiénique autour. Là. Ça va être juste biodégradable. Ça va se défaire avec le temps de toute façon. Donc, voilà. Mes 3 contenants de papier de toilette, de rouleau de papier de toilette, en fait, sont terminés. Pour ce qui est des coquilles d'œufs, je sais qu'il y en a qui sont intéressés de savoir comment. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je l'ai déjà essayé. C'est pas... c'est difficile, bien honnêtement. C'est difficile de garder nos semis dans des coquilles d'œufs. C'est vraiment avec la pratique. Puis comme je suis intolérante aux œufs, c'est pas ce que j'utilise le plus là, dans mes recettes. Mais une fois que vous avez percé la coquille par le haut, on enlève surtout le dessus de la coquille d'œuf. Idéalement, c'est de faire des trous fonds, sinon vous allez avoir besoin d'arroser plus souvent. Donc, si vous êtes capable avec une aiguille d'aller faire un petit trou dans la coquille du fond, parce que là, une fois que vous allez avoir enlevé le dessus, bien, on ne le réutilise pas. Là. Ça, on ne remet pas le dessus. Là. Vraiment, c'est que la coquille qu'on utilise. Et on fait un petit trou au fond avec une aiguille, un peu comme quand on fait les œufs de Pâques. Et on met de la terre à semis dedans ou de la terre. Là. On met la terre qu'on utilise pour nos semis dedans, toujours sans compresser. Et ensuite, bien, on y va, on va planter nos graines. Pour ce qui est des contenants, comme j'ai dit précédemment, c'est important aussi, là, les contenants de plastique, de s'assurer qu'on a bien des trous au fond. Alors voilà, je vais remplir mes contenants de terre et par la suite, là, on va regarder comment déposer nos graines dans nos contenants. Je prends mon pot de terre ici, voilà. Voilà. Donc, je prends mon contenant qui va servir de contenant à mes semis. Je remplis la terre sans compresser toujours, sans non plus là, taper dessus là, pour que ça aille bien au fond. C'est sûr que ça va. On peut le brasser un petit peu. On fait juste égaliser le tout. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Mon contenant est fait. Même chose pour les petits contenants de rouleau de papier de toilette. Donc, je mets de la terre dedans. Je remplis de terre. Sans compresser. Je peux juste un peu là, les brasser pour m'assurer qu'il y a quand même assez de terre. Mais je ne viens pas
faire de pression. Donc, voilà, je le dépose dans mon contenant. Si on peut des fois, il va falloir probablement là, les accoter les uns sur les autres là, pour s'assurer que ça tient bien. L'autre contenant, je le remplis également. Je le brasse un petit peu sans faire de pression, sans taper pour que ça entre au fond. Alors, je vais juste le brasser un petit peu. On enlève la petite branchouille. Une fois que c'est fait, je le dépose dans mon assiette. Et le dernier contenant ici, de rouleau de papier de toilette, parce que là, il me reste aussi les deux autres contenants de carton. Je n'utilise pas tout de suite, là, parce que moi, ici où je suis, c'est un petit peu plus tard qu'on plante. Là. Je suis plus dans le nord, donc c'est pas tout à fait la même température que plus au sud. Donc, je vais les faire la semaine prochaine. Et ça sera un peu long pour faire la vidéo. Alors, une fois que mes contenants sont tous bien remplis, je remplis mes petits derniers contenants. Donc, je mets de la terre, je fais juste enlever le surplus. Je le dépose dans mon assiette. Je fais la même chose avec l'autre contenant. Donc, je ne fais qu'enlever le dessus. C'est sûr qu'à la longue, ça va se taper et rentrer vers l'intérieur. C'est très correct. On ne s'en fait pas avec ça. Voilà, c'est terminé pour ma terre dans mes contenants. Je me lave les mains. Ça se peut qu'on se voit plus 2 secondes. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Je reviens. Coucou. Alors, pour ce qui est de planter les graines, si ce n'est pas des graines que vous avez fait sécher vous-même à partir de légumes que vous aviez dans votre frigo, est-ce que c'est possible de le faire avec les courges, avec les tomates, on peut conserver les graines, avec les poivrons, on peut faire la même chose, les faire sécher et les réutiliser. Si ce n'est pas ça, si vous avez acheté, vous avez les informations au verso pour ce qui est de la profondeur, parce qu'on ne doit pas nécessairement la rentrer très au fond. Donc, vous avez toutes les informations aussi pour les espaces de semis, de semences. Si vous avez fait sécher vos propres graines, un petit truc, c'est environ la grosseur de la graine, c'est à peu près là, la distance qu'on la met dans la terre. Donc, vous allez voir, là, si vous avez des graines de carottes, c'est minuscule. Donc, vous ne faites que les déposer sur le dessus de la terre. Là. Souvent, on utilise aussi de la vermiculite pour éviter que les graines s'envolent au vent ou s'envolent avec si on passe à côté, qu'on fait un courant d'air ou autre. Donc, moi, j'ai choisi le concombre. Les concombres, comme c'est indiqué, ça prend 8 à 10 jours pour germer. Et la profondeur des semences, c'est environ 1 cm. Et on les met à 10 cm. Regardez là. Hein, comme je vous disais, là, on n'a pas à être si précis. Eux nous donnent un barème pour nous donner une idée, là, mais je veux dire, au pire, si jamais on voit que c'est vraiment trop tassé quand vraiment ça va pousser, eh bien, on aura juste à à les prendre puis à les mettre dans des pots un peu plus séparés. Comme vous pouvez voir, une graine de concombre, c'est environ ça 1 cm. Donc, c'est environ 1 cm de profondeur. Moi, je les mets dans mes pots de yogourt, dans mon pot de yogourt ici. Je fais un petit trou d'environ 1 cm. Je dépose une graine, là, vous ne le voyez pas, là, mais je dépose la graine à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de côté. Donc, on peut la mettre debout, on peut la mettre sur le côté, ça va quand même pousser en autant. Et je fais juste recouvrir délicatement. Okay? Je vais très délicatement pour recouvrir. Je n'ai pas à peser fort dessus. Et j'espace d'environ 7 à 10 cm que j'espace
les graines. Elles peuvent être sur le bord du pot. Comme vous voyez là, moi je la mets ici. Elle est là, là. Donc, elle est quand même près du bord, mais la prochaine est ici, puis l'autre, elle est là, là. Donc, tu sais, il y a quand même une bonne distance entre et je ne fais que recouvrir. Ensuite, bon, je fais chacune de mes semences. Ça va pour mes concombres. Idéalement, hein, on peut utiliser un bâton de popsicle ou du papier là, qu'on peut coller sur le pot. Juste faire attention parce que dans ces contenants-là, si on écrit sur le rouleau de papier de toilette, quand on va à longue, à force d'arroser, que ça va être humidifié, ça disparaît. Donc, on fait juste s'assurer d'identifier nos... idéalement, c'est vraiment avec un bâton de popsicle sur lequel on écrit avec un crayon permanent. Donc, prochaine étape, j'y vais avec, pour mes rouleaux de papier de toilette, j'ai choisi des zucchini, des poivrons, des poivrons verts, ainsi que des tomates, si je me souviens bien. Oui, voilà. Ce sont des tomates Big Beef, comme on appelle. N'importe quelle tomate, là, je veux dire, il n'y a pas de problème. Moi, c'est celle-là que j'ai choisi parce que l'année passée, ça avait donné de bons résultats. Donc, si on lit pour ce qui est du zucchini, c'est environ 2 cm et demi, environ 1 pouce de profondeur pour la semence et environ 5 cm de distance. Bon, moi, je vous le dis, je vais en faire, j'en fais un par rouleau de papier de toilette que je vais mettre au centre. Donc, j'y vais pour mon zucchini. Comme vous pouvez voir, 2 cm et demi, c'est environ la grosseur de la graine, qui est légèrement plus grande que le concombre. Je prends mon contenant, je fais mon petit trou d'environ 2 cm et demi. J'y dépose la graine, comme ça ici, et je viens la recouvrir de terre. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de terre parce qu'il en manque dedans là, pour que ça fasse bien là, 2 cm et demi. J'en rajoute vraiment juste un petit peu sur le dessus. Je ne viens pas peser toujours. Je vous rappelle, ce n'est pas recommandé de compacter. Alors, voilà pour le zucchini. Ensuite, le poivron vert. Pour ce qui est du poivron vert, ça prend... Ah, le zucchini, en fait, là, pour la germination, c'est 5 à 12 jours. Pour le poivron vert, ici, c'est 7 à 14 jours, donc 1 semaine, 2 semaines de germination. 6 mm de profondeur pour la semence et on les distance d'environ 5 cm. Donc, je vais faire un seul plan dans mon rouleau de papier de toilette. Dans mon contenant rouleau de papier de toilette. Regardez, on peut en mettre 2, là, c'est pas la fin du monde. On gardera seulement le plan là, qui sera le plus fort. OK? C'est ce qu'on fait souvent, là. On en fait plus que pas assez, puis on conserve les plans les plus forts. Les plans les moins forts, bien, on les met au compost. D'accord? Donc, 6 mm, c'est vraiment pas creux, hein? C'est même pas 1 cm. Donc, on ne fait qu'effleurer le dessus de la terre. On fait vraiment juste effleurer là, un petit trou de rien. On y dépose les graines. Oups! On y dépose les graines. OK. Celle-là ne survivra peut-être pas. Et je recouvre à peine, là. OK, je recouvre à peine avec la terre. Voilà. J'ai à peine recouvert là, pour donner une épaisseur de 6 cm. Ça, OK, je ne vais pas me tromper. Donc, j'ai commencé par le zucchini, le poivron. Et ensuite, la tomate. Pour ce qui est de la tomate, c'est aussi 1 à 2 semaines de germination, 6 mm de profondeur et 2 cm et demi de distance. Donc, je vais en mettre 2 dans un rouleau de papier de toilette, mais aux extrémités.
de mon rouleau de papier toilette au lieu de les mettre en plein centre comme j'ai fait pour le concombre et le zucchini aussi. Donc, si mes graines peuvent sortir. Voilà, j'ai mes petites graines, c'est vraiment minuscule, là. Hein, c'est pour ça que c'est 6 mm. Là. 6 mm, c'est à peu près la grosseur de la graine. Là. Vous ne pouvez pas nécessairement... Ah oui, on les voit un petit peu. Donc, c'est tout petit. 6 mm. Ce n'est pas très profond. Je prends mon dernier rouleau de papier de toilette qui me sert de contenant. Je viens à peine effleurer le dessus du pot. Ah non, c'est vrai, j'ai dit j'en faisais 2 à chaque bout. Donc, je viens à peine effleurer. J'y dépose une graine. Voilà. Je recouvre délicatement le dessus. Je fais l'autre trou à côté. L'autre trou, hein, on s'entend, là, c'est vraiment un petit vallon de rien du tout. J'y dépose la graine et je viens recouvrir. Je fais attention, j'enlève là, parce que j'ai un petit bâtonnet, une petite brindille que je vais enlever pour éviter, là, pour donner le plus de chance possible à ma graine de germer en santé et sans contrainte. Je viens le déposer ici. Voilà. Il me reste mon chou-fleur et ma ciboulette. Pour la ciboulette que je vais placer dans ces 2 petits pots-là, ici, ma ciboulette, et dans l'autre, ce sera des choux-fleurs. La ciboulette, c'est également 1 à 2 semaines de germination. Ça ne veut pas dire, là, quand 1 à 2 semaines de germination, ça ne veut pas dire qu'on la met en terre. Hein. Il va vraiment falloir attendre qu'il y ait des feuilles, que notre plant soit fort et avec des racines. Germination, c'est que on commence vraiment à voir là, la pousse. Là. OK? C'est 1 cm,3 cm, hein, on va s'entendre pour 1 cm de profondeur et 2 cm et demi de distance pour les semences. Donc, je vais en mettre 1, 2, 3. Je vais en mettre 2. Là. De toute façon, je vais en faire d'autres, comme je vous disais la semaine passée. Donc, oh, c'est vraiment petit. Donc, c'est vraiment des petites graines, est-ce que vous les voyez? C'est semblable là, aux graines de carottes. Ici, vous voyez. Donc, je vais même pouvoir en mettre 3. Donc, je prends mon pot ici. Ça disait là, même pas 3 mm, hein, 6 mm de profondeur. Donc, c'est à peine, là, on fait à peine une petite encoche dedans. J'y dépose ma graine. Voilà. Et celle-là, elle est noire comme la terre, donc on ne la voit pas très bien. Je fais mon petit trou. Je recouvre délicatement de terre, excusez. Je fais l'autre petit trou. Je viens déposer l'autre graine. Voilà. Je viens recouvrir délicatement. Un petit bâton, on va le défaire. Voilà. Je fais mon dernier petit trou. Défaire tout de suite. Oh, une petite roche. On va l'enlever. Hein, on nettoie tout bien ça. On en prend soin. On leur donne de l'amour à nos graines, à nos semis. Comme ça, elles vont bien nous le rendre. C'est vivant, c'est sensible à toute belle énergie. Donc, c'est pour ça qu'on leur donne de belle énergie. En passant, c'est bien de parler à nos plantes. Savez-vous pourquoi? Ben là, pas en semis, mais quand nos plantes ont des feuilles et tout, c'est même scientifique, là, c'est pas seulement une question de belles énergies, de donner de l'amour, c'est une question que quand on parle, quand on expire du dioxyde de carbone et les plantes, bien, pour bien grandir, comme les arbres, par exemple, bien, ça a besoin de prendre le dioxyde de carbone. C'est bien ça, le dioxyde de carbone, il me semble. Donc, voilà pour le chou-fleur. Je passe maintenant aux graines de ciboulette qui sont aussi très petites. L'information qu'on y indique, même chose, 1 à 2 semaines de germination, 1 cm de profondeur,
2,5 cm de distance, comme pour le chou-fleur. Donc, je vais aussi en faire 3. Donc, voilà. Chou-fleur en premier, ciboulette-là. Je prends mon pot. 1 cm de profondeur. 1 cm. Je viens déposer ma graine. Voilà, je dépose ma graine et je recouvre délicatement avec la terre. Je fais la même chose pour l'autre petit trou. Je viens déposer ma graine et je recouvre délicatement. J'enlève la brindille que je viens de voir. On s'en occupe bien. On leur donne la chance. Et finalement, j'y vais avec le dernier trou de 1 cm. J'y dépose ma dernière graine. Allez, allez. Et je viens recouvrir délicatement. Voilà, j'ai mes semences de fait. Alors, amusez-vous, faites des tests. C'est la nature, ça ne demande qu'à grandir. Je le répéterai jamais assez. Écoutez, moi, dans les jardins collectifs à Sainte-Rose, on avait recueilli du compost des personnes qui habitaient autour. Et dans ces composts-là, bon, il y avait toutes sortes de pleurs. On avait des plants de tomates, des plants de patates qui avaient poussé à partir d'une pleure de patates. Dans mes jardins à la maison, j'avais mis des pleurs de cantaloupe. J'ai des restants de cantaloupe. Tu sais, on mange pas la graine, donc j'avais mis ça au compost. Et quand j'ai utilisé ce compost-là, j'ai des plants de cantaloupe qui ont poussé là, sans même que ce soit moi là, qui les ai vraiment plantés, là, donc ils ont poussé comme ça parmi les tomates. Alors, c'est ce qui est bien dans la nature, hein? Ensuite, il faut bien arroser. On ne laisse pas ça dégoûter là, à pu finir, hein? Bien sûr. On humecte le dessus et on fait bien attention. On s'assure que notre jet est doux, là. On ne fait pas un jet, là. On fait vraiment comme plus une petite douche, une petite bruine. Donc, voilà, on vérifie dans notre main avant, c'est toujours mieux. Donc, je viens arroser tout ça délicatement. Et ça va être à faire à tous les jours, éventuellement même 2 fois par jour. Si vous voyez que la terre est sec, on réarrose. Il ne faut pas non plus trop arroser parce que ça peut faire de la petite moisissure. Si jamais c'est ce qui vous arrive, okay? Si jamais vous avez de la moisissure qui se forme dans vos semis, vos pots de semis, on a vu que le thym est un antifongique. Même chose pour la camomille. Donc, faites des infusions, faites tremper du thym ou de la camomille. Faites-vous une tisane de camomille et utilisez cette tisane-là pour arroser les plants, arroser vos pots de semis. Comme ça va limiter et même arrêter là, la propagation de la moisissure. Vous allez être capable là, de sauver vos plants de semis. Voilà, j'arrose tout ça comme ça. Ça s'en vient bien. Et je vais juste les arroser tout de suite. Assurer que tout est beau. Et je mets ça au soleil. Si vous avez une mini-serre intérieure, moi j'en ai une avec ma fille, mais là je ne suis pas là. Dans mon confinement, je suis dans le nord avec mon conjoint. Mais si vous en avez une si vous avez une mini-serre intérieure avec une lumière, c'est encore mieux. Mais plein soleil, là, sur le bord de la fenêtre. Même chose, par exemple, faites attention si vous mettez le tout sur le bord d'une fenêtre. Juste faire attention de ne pas coller à la fenêtre parce que laisser un espace, là, parce que sinon, ça peut être encore un peu frais à l'extérieur. Donc, ça risque d'être trop froid là, pour que nos graines puissent germer.
on l'entretient régulièrement, on arrose régulièrement, on s'émerveille de voir cette belle nature pousser. Et on leur parle une fois que les petites feuilles sont sorties, on leur envoie plein d'amour et de belles énergies et on va manger des bons légumes maison qu'on a nous-mêmes fait pousser. Non seulement c'est gratifiant, mais en plus c'est absolument délicieux. Vous savez ce que vous mettez dans votre assiette, vous savez que ce n'est pas que ça n'a pas été arrosé avec toutes sortes de produits chimiques. Moi, j'utilise à peine de l'engrais, là, de la poudre d'os pour certains, pour les tomates, entre autres, parce que les tomates aiment le calcaire, le calcium, pas trop non plus. Ce que j'aimais utiliser aussi au jardin, quand je m'occupais des jardins de la rivière des Mille-Îles, j'utilisais du fumier de poule là, en granules. Donc, j'en mettais dans le potager et c'était très efficace. Donc, si vous avez quelqu'un qui a des poules près de chez vous, donc, vous pouvez lui demander là, de temps en temps si c'est possible d'aller ramasser là, un peu le fumier et l'utiliser dans votre jardin si c'est un engrais, un excellent engrais. Et voilà, ça va être super quand vous allez vous régaler. Et c'est super gratifiant, vraiment, ça goûte le soleil, ça goûte bon, c'est pas comme ce qu'on achète à l'épicerie qui a parcouru des grandes distances pour se rendre. On participe au bien-être de la planète parce qu'on limite les déplacements, en fait, là, donc on n'a pas de transport puisque c'est à pied à côté dans notre cour et c'est ça. Ça se peut qu'il y ait des animaux qui viennent des fois grignoter. Je le sais que chez ma fille, on a une marmotte derrière chez nous. C'est pas grave, on contribue à ce qu'elle se nourrisse bien. Mais idéalement, c'est bien sûr hein, de faire une petite clôture. Si jamais vous faites une petite clôture quand vous allez faire, mais ça, on va en reparler là, de toute façon quand ça va être le temps de faire les plans du jardin. Mais je termine en vous disant ça. Si quand vous allez faire votre plan de jardin, quand vous allez installer, aménager votre jardin, si vous faites une petite clôture avec du grillage à poules, comme on appelle, faites un trou, entrez votre grillage à poules dans la terre tout autour de la clôture. Environ 1 pied, ça va éviter que les animaux creusent et puissent traverser pour aller se régaler dans vos légumes que vous allez avoir fait pousser. Et voilà, c'était la petite capsule sur les semis. On se revoit bientôt pour les prochaines capsules. Dans les prochaines capsules, là, je vais terminer la présentation des végétaux. Il me restait... Ça sera une surprise, je pense que je l'ai déjà dit, mais bon. Donc, je termine. J'ai 2 autres capsules sur la présentation de végétaux et de plantes aromatiques. Et aussi, c'est ça, on va commencer à faire les plans et voir là, des aménagements de jardin possibles. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Passez une belle journée.